Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'avant-dernier jour de la semaine, donc jeudi 29 avril. Aujourd'hui dans le désert, vous voyez, ça change un peu tous les jours. Du coup, je vous montre ce que vous allez devoir faire aujourd'hui. Alors, on commence par la traditionnelle dictée. Donc la dictée, comme d'habitude, on l'écoute bien, vous l'écrivez sur le cahier et vous relisez bien en écoutant les conseils donnés. Aujourd'hui, attention, il y a des pluriels, donc il faut une relecture avec un objectif pluriel avant d'avoir peut-être une deuxième relecture avec un objectif conjugaison. Voilà, comme on fait chaque fois. Ensuite, vous avez un dessin, j'allais dire une image, c'est plutôt un dessin aujourd'hui. Donc il faut bien observer le dessin. Et même chose qu'hier, vous écrivez 5 phrases courtes d'abord. Donc 5 phrases courtes sur le cahier. Alors j'aimerais bien qu'il y ait cette partie 5 phrases courtes, 1, 2, 3, 4, 5 avec les phrases courtes. Et en dessous, vous remettez 1, 2, 3, 4, 5 avec les phrases transformées, puisque vous allez transformer chaque phrase courte pour obtenir des phrases longues. Donc, vous avez une première partie avec 5 phrases courtes et une deuxième partie avec 5 phrases longues. Pour écrire la phrase courte, il faut se poser la question qui et quoi. Donc, qui, on choisit un des animaux qui est là. Par exemple, la girafe. Et on se demande quoi, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait. Voilà. Vous choisissez n'importe quel animal, hein. Donc à chaque fois vous aurez un sujet différent. À un moment la girafe, à un moment le singe, à un moment le perroquet, à un moment la tortue, vous choisissez, hein. Vous faites votre phrase courte et ensuite vous la transformez en phrase longue en posant la question où, quand, comment et pourquoi. Voilà. Et l'objectif c'est d'écrire ces 5 phrases longues sans erreur. Donc bien relire, utiliser des mots que vous connaissez qui ne sont pas trop compliqués et vérifier l'orthographe des mots sur internet ou dans le dictionnaire pour ne pas se tromper. L'exercice de français pour Cyril aujourd'hui, c'est un exercice de copie. Tu vas recopier, Cyril, les mots de la 3e ligne. Attention, je ne te dis pas ce qu'est une ligne, à toi de réfléchir. Donc là, tu as des mots, des mots qui sont organisés par ligne ici. Donc tu dois trouver la 3e ligne et recopier tous les mots qui sont sur cette 3e ligne. Ensuite, deuxième exercice un peu plus difficile, il faut chercher un petit peu. Donc dans cette 3e ligne que tu as trouvée, il y a une phrase. Il y a des mots en trop, mais il y a une phrase. Donc il faut que tu trouves cette phrase, que tu la lises, elle n'est pas compliquée à lire, hein, et que tu la recopies sur ton cahier. Donc trouver la phrase, lire la phrase et recopier la phrase sur ton cahier. Voilà, ça t'entraînera pour la lecture et l'écriture. Ensuite, nous avons les mathématiques. Donc, ici, il faut écrire les mots qui manquent. C'est à la fois des maths et du français dans les mathématiques. Ça arrive assez souvent. Dans les problèmes, on a bien des textes en français. Donc, il faut écrire les mots qui manquent. À chaque fois, vous avez des petits pointillés. Attention, on ne doit pas utiliser du tout de chiffres dans ce texte. Je ne veux pas avoir de chiffres écrits. Il faut qu'il n'y ait que des lettres, donc des nombres en lettres. Par exemple, ici, 197, il est écrit en chiffres, s'écrit aussi. Là, vous devez l'écrire en lettres. Ensuite, je ne vous lis pas, hein, il y a des nombres écrits en lettres. Parfois, ce sont des additions, parfois, ce sont des soustractions, parfois, on a une multiplication, parfois, on a une division. Donc, évidemment, ces opérations, vous allez les faire avec la calculatrice, parce que c'est un exercice de lecture et d'écriture de nombres. Donc, vous les faites à la calculatrice. Vous avez votre résultat qui est avec des chiffres et il faut l'écrire en lettres. Voilà, en utilisant les outils habituels, hein, qui sont sur le blog, la fiche, les fiches de numération 1 et 2. Voilà. Pour les mathématiques pour Cyril, même chose qu'hier, une série d'additions. Soit on fait des petits ronds, soit on fait des petites croix, soit tu fais des petits bâtons, tu les mets ensemble et ensuite tu trouves le résultat. Par exemple, 9 plus 6, je fais 9 petits bâtons d'un côté, 6 petits bâtons de l'autre et je les entoure ensemble et je compte le total et j'écris le total sur les pointillés. Voilà, c'est pas très compliqué aujourd'hui, vous avez toutes les informations. Je vous souhaite une bonne journée, un bon jeudi. Quant à moi, je retourne me promener dans le désert. À bientôt, au revoir.